Bienvenue à la pratique du mardi. Je m'appelle Virginie de Define.ca. Aujourd'hui, on fait une séquence de yoga pour se relaxer et on va avoir besoin d'une ganse. Donc, vous pouvez utiliser une cravate, une ceinture, une ganse de yoga. Allez simplement chercher votre ganse et on commence. Donc, c'est super simple. Avant de commencer, on va simplement s'asseoir vers la posture du bâton. Donc, gardez les orteils vers le ciel. Vous avez besoin de tasser un petit peu la chair. Allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, flexion vers l'avant. Donc, si vous ne venez pas juste de faire un flow qui est plus long, qui travaille plus au niveau de la musculation, essayez d'éviter d'aller peut-être vraiment chercher vos orteils, déposer la tête sur vos cuisses. Respectez votre corps n'est pas échauffé présentement, on fait simplement bouger un peu. Donc, simplement se diriger pour se calmer vers des postures de fermeture. Gardez les épaules loin des oreilles, entamez la respiration Ujjayi. Puis, étant donné que c'est une séquence pour se calmer, vous pouvez vous répéter le mantra « Je suis calme ». Donc, à chaque inspiration, inspirez « Je suis calme » et expirez « Je suis calme ». Vous avez une autre intention, allez-y, c'est votre pratique. Sur la prochaine expiration, venez vous redresser. Donc, on va porter les deux pieds ensemble vers la posture du papillon. Vous pouvez rester dans le même sens de votre tapis, c'est juste que j'ai pas de place si je veux vous la démontrer. Donc, les deux pieds ensemble, longue colonne vertébrale, expirez, flexion vers l'avant. Commencez à détendre vos muscles, donc peut-être relâcher les muscles de la mâchoire. Si vous avez besoin, vous pouvez venir vous masser même ici. C'est des petits muscles, hein, mais on les utilise beaucoup, surtout quand on parle beaucoup. Donc ça peut être des petits muscles qui sont tendus. Quand on est stressé aussi, on a tendance à serrer la mâchoire. Laissez vos genoux tomber vers le sol. Si vous désirez être plus confortable, vous pouvez même glisser des oreillers sous vos genoux pour les supporter. Donc, c'est vraiment une pratique pour se détendre. Donc, utilisez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir vous permettre de mieux vous détendre. Les épaules, loin des oreilles. La prochaine expiration, venez vous redresser. Venir s'allonger sur le dos. Gardez votre ganse près de vous. Donc, une fois allongé sur le dos, amenez les genoux vers la poitrine, attrapez sous les genoux. Vous pouvez basculer de côté à côté, vous offrir un petit massage. Puis, gardez la jambe droite dans votre main. Venez allonger votre jambe gauche. Vous pouvez déposer le pied gauche, garder votre jambe fléchie ou encore venir allonger complètement. Attrapez votre ganse et on va venir la mettre sous notre pied droit pour allonger la jambe. Donc, si ce n'est pas disponible pour vous d'allonger votre jambe complètement, c'était confortable, gardez le genou fléchi sans problème. Gardez toutefois le pied flex. Et puis, essayez de ne pas tenir la ganse près du pied pour avoir les épaules soulevées. Dans le fond, on veut détendre les épaules aussi, donc gardez les deux épaules détendues au sol. C'est pour ça qu'on utilise une ganse, c'est pour pouvoir permettre au corps, au système nerveux de se sentir supporté, donc de se détendre aussi. Prenez une bonne inspiration.
C'est vraiment une pratique que j'aime faire le soir avant de me coucher. C'est même, vous pouvez retenir ces postures-là et les faire même si vous regardez la télévision en même temps, peu importe. Ça va vraiment vous aider à récupérer de votre journée. À l'expiration, on va attraper la ganse dans la main gauche seulement. Avec le pouce droit, on va venir pousser légèrement la hanche droite vers l'avant. Gardez votre pied flex et puis on va apporter le pied vers l'intérieur pour venir chercher les bandelettes. Donc, c'est pas nécessaire d'aller vraiment profondément dans cette posture-là. Des fois, là, simplement bouger légèrement vers la gauche, votre jambe droite, vous allez sentir beaucoup de sensations. Donc, le but, c'est vraiment pas de la douleur, c'est justement d'aller chercher une petite sensation. Donc, aussitôt que vous l'avez, restez ici puis respirez dans la pause. Si vous sentez que votre muscle se relâche tranquillement, vous pouvez commencer à descendre le pied vers la gauche. Mais respectez votre corps. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on va amener la jambe droite, fléchissez votre genou. Et on va simplement ramener les deux genoux, encore une fois, basculer de côté à côté, peut-être s'offrir un petit massage. Et on va faire l'autre côté, donc même principe, vous pouvez déposer le pied droit au sol ou allonger la jambe. On vient passer la ganse sous le pied. Donc, autre côté, toujours différent. Faites vos tests. Est-ce que vous devez garder les genoux fléchis de ce côté-ci? Est-ce qu'il y a plus de sensations? Déposez les épaules vers le sol. Vous pouvez garder la bouche entrouverte légèrement. Puis laissez votre langue déposer dans le fond du palais pour venir relâcher la mâchoire. Vraiment, cette posture-là, vous pouvez la tenir aussi longtemps que vous le désirez. Si vous pratiquez sans la vidéo, ça peut être agréable de faire ça là, vraiment juste avant de se coucher, même dans le lit, puis de juste se laisser endormir dans le Shavasana après. Donc, on va attraper la ganse avec la main droite. Même principe, à l'aide de notre pouce gauche, on vient simplement pousser légèrement la hanche vers l'avant pour que nos hanches soient à égalité, en fait. Et puis, laissez votre pied basculer légèrement vers la droite. Donc, des fois, ça n'a pas besoin d'être beaucoup pour avoir des sensations. Respectez votre corps. Encore 2 inspirations ici. À l'expiration, ramenez la jambe droite. Fléchissez votre genou, soulevez le genou droit. Vous pouvez déposer la ganse sur le côté, on n'en aura plus besoin. Donc, basculez de côté à côté. Je vous invite à vous diriger vers le bébé heureux. Donc, vous pouvez ouvrir vos genoux, passer les mains à l'intérieur des genoux pour attraper l'extérieur des chevilles ou des pieds. Gardez le coccyx vers le sol, donc évitez de soulever le coccyx. Attrapez les chevilles si vous sentez que le coccyx soulève. Même principe, gardez les épaules le plus détendues vers le sol possible. Si vous en voulez plus, que vous vous sentez confortable dans cette posture, vous pouvez venir allonger les deux jambes en ouverture. On est là encore pour 3 inspirations.
Et à l'expiration, relâchez la posture. Je vous invite à allonger les jambes complètement au sol. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, vous pouvez aussi garder les pieds largeur du tapis, amener les deux genoux ensemble. Puis on va déposer notre main gauche sur notre cœur et la main droite sur le ventre. Et ensemble, on va faire une technique de respiration qui aide beaucoup à se calmer. Donc, expirez par la bouche complètement pour relâcher tous les muscles de votre corps. Inspirez par le nez. 1, 2, 3, 4. Maintenez 4, 3, 2, 1. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Maintenez 4, 3, 2, 1. Expirez. 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Maintenez 4, 3, 2, 1. Expirez. 1, 2, 3, 4. Laissez la respiration revenir normale. Donc, je vais terminer la vidéo ici. Mais sentez-vous à l'aise de rester couché pour vous reposer aussi longtemps que vous le désirez. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.